Rien de tel qu'un petit bain matinal à 1600 mètres d'altitude pour bien démarrer la journée. Salut à tous, nous sommes à Oron dans le département des Alpes-Maritimes pour vivre ensemble l'étape française, la première étape française du circuit européen Xterra. Le Xterra, vous connaissez bien sûr le principe du triathlon version grands espaces, nature, natation, VTT, trail, tout ça dans une ambiance excellente. Et là, à l'occasion d'Oron, la deuxième édition organisée par la famille Charbonnier, les spécialistes du triathlon longue distance, disputée à Gérardmer. Donc à l'occasion de cette deuxième édition du Xterra de Oron, les compétiteurs, les spécialistes du Xterra étaient présents ici pour en découdre sur 1200 mètres de natation, sur 38 km de VTT et enfin 10 km de trail. La natation, on s'y attarde un tout petit peu. Dans une rétention d'eau, c'est pas tout à fait un lac de montagne, c'est pas tout à fait non plus un bac pour donner à boire aux animaux, c'est entre les deux. Et c'est ça aussi qui a favorisé le spectacle. 3 boucles à effectuer. Pas de distance trop longue pour les non-spécialistes. Mais l'assurance pour les spectateurs de vivre un spectacle assez original. Et au terme justement des 1200 mètres de natation effectués, c'était Sylvain Daudet, le Français Le Pissiaquet, qui s'était extrait de l'eau en tête en 12 minutes 17. Attention à cet homme, le Sud-Africain Conrad Stolz, qui n'est autre que le champion du monde de la discipline, couronné l'an passé à Maui sur une des îles hawaïennes. Conrad Stolz qui est venu se mesurer aux spécialistes français et étrangers ici à Oron, et notamment au jeune Sud-Africain, un de ses compatriotes qui vient de démarrer, Hugo Dan. VTT donc, après la partie natation, je vous disais, Sylvain Daudet était sorti en tête, suivi de Azacho, Conrad Stolz et Hugo Dan dans un mouchoir de poche. Tout va donc se disputer par la suite à vélo. Parcours rapide, parcours technique, parcours parfois dangereux. Attention, il faut être très attentif, d'autant que les conditions météo n'étaient pas forcément des plus favorables. Il avait plu, le sol était parfois glissant. Et quand on n'est pas hyper habitué à ces tracés radicaux, il est préférable de prendre son temps. Et on voit Conrad Stolz, lui, qui a choisi de faire l'effort très vite. Son principal rival n'est autre que le Français Nicolas Lebrun. Et il sait à quelle vitesse Nicolas Lebrun, que vous avez sous les yeux, est capable de revenir sur lui à VTT, même si Nicolas, effectivement, est sorti à plus d'1 minute 30 de Conrad Stolz après le parcours natation. Les gros cuisseaux, la connaissance du terrain peuvent favoriser Nicolas et son retour notamment sur l'homme de tête. Ce sont des individus qui se connaissent parfaitement tout au long de la saison. Ils courent aux 4 coins de la planète sur des parcours vallonnés, difficiles. Parfois il est préférable de mettre pied à terre. Vous avez vu l'étroitesse des sentiers. Même les mules, même les chèvres hésitent à passer par là. On a vu les spécialistes, on a vu les pros. Plus ou moins éclairés, plus ou moins aventuriers dans l'âme. Et il y a la masse des amateurs qui eux aussi se sont venus mesurer plus à un parcours qu'à une concurrence. Alors on serre les dents, on est issu de la montagne, des courses de trail, on est issu du VTT. Et l'intérêt du Xterra, c'est qu'on mêle justement les sports de relief. Dossard numéro 5, c'était Jim Tiss. Dossard numéro 7, vous le reconnaissez sans doute, René Rovera, un de nos spécialistes sur distance Ironman, qui est venu faire un petit tour sur distance Xterra ici. Il habite pas très loin, il est venu en voisin, on est à 90 km de Nice tout simplement. Donc autant profiter de l'espace, du décor, de l'aire de jeu qui nous est offerte. Ça couine, ça grince, ça souffre et ça souffle. N'hésitez pas surtout à respirer dès que le terrain vous le permet. Ne pas prendre de risques inconsidérés, car là, même si l'image a tendance un tout petit peu à écraser les perspectives, ça descend vite et fort.
Le voilà, le fameux parcours à VTT que les concurrents doivent emprunter. 2 boucles à effectuer. 2 boucles qui leur permettent de visiter amplement les montagnes et les single tracks qui cernent la ville d'Oron, donc la station de ski créée au début du XXe siècle, au 1935 je crois, et qui s'installe de plus en plus comme un centre de sport pour les spécialistes de ces disciplines donc pratiquées en montagne. Le secret, rester attentif en permanence. Derrière un virage se cache une bosse, derrière une bosse se cache une relance. Les occasions de passer par-dessus le vélo sont nombreuses. Et là, le soleil a fait sa réapparition, le terrain s'assèche progressivement. En tête de l'épreuve féminine, la Suissesse Renata Böscher, derrière Dossard 109, Anna Schenebauer. Là voilà la Suissesse, Renata Böscher, qui a pris la 2e place du Xterra d'Italie cette année et qui s'était imposée à Saipan en Micronésie cette année et l'an dernier. C'est une spécialiste du VTT, Renata Böscher, et sa descente en témoigne. Elle n'a pas hésité une seconde, elle sait aussi que la différence se fait dans ce style d'attitude. Derrière, il suffit d'hésiter une petite poignée de secondes et l'écart est creusé. Là aussi, Nicolas Lebrun en est conscient, c'est pour ça qu'il ne cesse son effort. Il revient progressivement sur Konrad Stolz, le Sud-Africain. Je vous rappelle qu'ils avaient 1 minute 30 d'écart au départ du VTT. Et à quasiment la fin de la première boucle, il n'y a désormais plus qu'une petite minute qui sépare les 2 premiers. Derrière le dossard numéro 10 qui se bat, c'est Jörg Scherdebauer, l'Allemand, 4e du Xterra du Pays de Galles cette année. Il te coupe en deux. Les caméras de Michel Curien vous ont donné un aperçu de ce qui était au programme de ses concurrents venus se mesurer ici sur l'étape française du circuit Xterra, circuit européen. Et vous voyez, Konrad Stolz, le Sud-Africain, est toujours en tête, mais Nicolas Lebrun, qui en termine avec le premier tour, lui aussi, se rapproche. Il n'y a plus que 40 petites secondes qui séparent les 2 premiers. En 3e position, le dossard numéro 4, l'Allemand Felix Schumann. Well, the spirit of the race, you've got a lovely village here. L'esprit de la course, on est dans un beau petit village ici, c'est sûr on aimerait un plus grand lac, mais la partie VTT est vraiment super, très technique. On aurait d'ailleurs eu sans doute plus de monde si ça avait été un petit peu moins dur. La course à pied, elle est parfaite, très belle, avec du dénivelé, rien à dire. Et il est content, le patron du circuit Xterra, Dave Nicholas, qui a créé cette discipline en fait
il y a maintenant un peu plus de 10 ans. C'était en 1996, une discipline qui n'a cessé de croître et qui offre partout maintenant, sur tous les continents, un nombre conséquent d'épreuves qui permettent aux uns et aux autres de venir se mesurer justement au dénivelé. Une approche assez ludique des efforts enchaînés. Des gros plans sur Conrad Stolz, ce Sud-Africain, je vous rappelle, champion du monde en 2007, mais aussi champion du monde en 2002. Il reste cette année sur une victoire en Californie, une deuxième place lors du Xterra de Grande-Bretagne. Et pour l'instant, il est toujours en tête, Conrad Stolz, grand gabarit. À remarquer sur ses mollets, ces guêtres en quelque sorte, qui sont des guêtres qui compriment les mollets et qui permettent un meilleur retour veineux, de façon à ne pas avoir ces muscles qui gonflent et qui deviennent assez douloureux. Ce n'est pas le choix de Nicolas Lebrun qui, lui, s'attarde davantage sur la vitesse à laquelle il va réussir à revenir sur le premier de la course pour l'instant. Nicolas qui règle la dureté de son amortisseur arrière. Conrad Stolz, petit plateau, petit grand pignon, pardon, tout à gauche comme on dit. Il attaque la montée, il sent que derrière ça revient très fort. Et Nicolas Lebrun, lui aussi champion du monde, c'était en 2005. Nicolas Lebrun qui reste sur 2 victoires consécutives lors des 2 derniers week-ends précédant cette course. C'était en République tchèque et en Grande-Bretagne. Il est en passe de réaliser le triplé, tout en puissance, debout sur les pédales. On attaque. Il sait qu'il a la capacité à revenir sur le Sud-Africain. Derrière, Schumann, lui, se dit peut-être qu'on va récolter les miettes. Alors il reste attentif. Elle souffle. Renata Böscher, la Suissesse. Le silence, l'effort, ce sont les garanties proposées par les organisateurs de cette épreuve. De gentils sadiques qui là mesurent l'enthousiasme de leurs inscrits. On a vraiment un beau plateau féminin, beaucoup de jeunes également, et ça c'est une nouveauté. Les courses en Europe deviennent chaque année de plus en plus difficiles, sachant qu'on est désormais présent partout, sur tous les continents, en Amérique du Sud, en Afrique, en Asie, en Australie, où on a su s'implanter. Donc on a vraiment des courses partout, et on a également dans notre giron Xterra de long trail, ce qui permet à tous ceux qui n'aiment pas nager ou faire du VTT de prendre également du plaisir. Fin de parcours VTT pour Nico Lebrun qui finalement réussit à dépasser Conrad Stolz lors des derniers kilomètres. Il est le premier à franchir la ligne qui le conduit à l'ère de transition. Au programme, 10 km de course à pied, du trail, là aussi, qui leur réserve pas mal de surprises. Coup de coude là, de la part de Conrad Stolz sur un des proches de Nico Lebrun. Nico Lebrun qui a repris 1 minute 30 à Conrad Stolz après le parcours VTT. Et les deux hommes qui partent quasiment dans la foulée l'un de l'autre. Et ça commence tambour battant avec des marches creusées dans la pente qui doivent surprendre Stolz, peu habitué malgré tout à ce type de parcours radicaux. Nico Lebrun, le montagnard, lui, il habite Digne, il est sans doute plus à l'aise. Derrière, déjà, on voit que les habitudes ne sont plus les mêmes. Attention aux appuis, attention aux chevilles, aux genoux. On sort d'un effort prolongé à VTT. Pas de prise de risque inutile, c'est pour ça que Schumann, lui, préfère descendre dans l'autre sens, dos à la pente. Et Nico Lebrun, et sa fameuse aisance en course à pied. Regardez l'écart déjà réalisé par le Français. Allez Nicolas. Ouais, bien joué. Là-bas. Allez, on relance tout de suite, on réaccélère. Le parcours de course à pied, le trail, dessiné sous nos yeux. Longueur totale 10 km. Dénivelé suffisant pour éprouver les organismes. La preuve,
Konrad Stolz, lui, n'a pas tout à fait la même foulée que son prédécesseur, Nicolas Lebrun. Regardez, et on est plus sur les talons. Attention, on regarde où on pose les plantes de pied, où on pose les baskets. On essaie de grappiller 1 mètre ou 2, en passant au plus court à la corde. Allez, on se ravitaille un tout petit peu parce que là, ça devient difficile. Non seulement il fait chaud, la pente est de plus en plus raide, mais le rythme imprimé par Nicolas Lebrun est en train de payer. Regardez Stolz, penché vers l'avant. Ça ne trompe pas. 10 victoires sur Xterra pour Konrad Stolz depuis 2002. Lui qui avait terminé 20e des Jeux Olympiques de Sydney en triathlon. Réclame de l'eau, l'Allemand Schederbauer. Il est passé devant Félix Schumann pour l'instant. Et on retrouve Nicolas Lebrun, toujours. « 9 victoires sur Xterra pour Nico Lebrun. Je vous rappelle, champion du monde 2005. Autant dire que ce duel qui oppose Stolz à Lebrun oppose 2 spécialistes. Et Sylvain Daudet, celui qui était sorti le premier de l'eau, il est derrière, il revient progressivement. C'est son expérience sur distance marathon. Ce n'est pas un novice non plus sur Xterra, Sylvain, puisqu'il a déjà 2 victoires à son actif. C'était en 2004 aux États-Unis. Il avait pris une 7e place lors des championnats du monde à Maui en 2004 toujours. Et cette année, après un retour progressif sur triathlon, il a décidé de revenir aussi s'exprimer sur Xterra. Lui qu'on avait vu prendre une 4e place lors des championnats de France courte distance de triathlon à Belfort récemment. Vous vous en souvenez sans doute. Si je finis comme ça, je vais à Hawaï. Chacun sa perspective. En tout cas, il faut se fixer des objectifs. Il faut être fort mentalement pour enchaîner les kilomètres. Karina Wells, 3e pour l'instant de la course féminine, derrière Renata Böscher et Anna Schederbauer-Bellis. Le Xterra d'Oron qui compte également pour le Xterra France Tour. Le Xterra France Tour, ce sont au total 5 étapes à Gérardmer, à Montluçon, à Oron, à Viré et à Mandelieu. 5 étapes au terme desquelles, bien sûr, un classement sera établi et au terme desquelles nous connaîtrons par groupe d'âge, par catégorie, les différents vainqueurs. Il n'empêche que Oron et Mandelieu, les 2 étapes principales de ce Xterra France Tour, figurent au programme du circuit européen. L'arrivée de Nicolas Lebrun, vainqueur donc de ce Xterra disputé à Oron, 3e victoire consécutivement en cette saison pour Nico Lebrun qui en termine après 2h30 minutes et 23 secondes d'effort. Bravo Nico, chapeau. Yes, Nico. 10 km de course à pied effectué en 40 minutes et 55 secondes. C'est vrai que déjà une course avec une natation un peu plus courte pour moi, psychologiquement c'est plus facile parce que je sais que j'aurais pas 3 minutes à la sortie de l'eau. Donc en sortant de l'eau, j'ai à peu près eu une 15, un truc comme ça. Je sais que je vais en perdre un peu sur la première partie du parcours parce que Konrad il part de suite, moi il va falloir que je double et dans les singles j'ai été un peu gêné, mais malgré tout je me suis jamais déconcentré. J'ai vu que je revenais rapidement sur le groupe de tête. Donc les jambes étaient là, le parcours était bien pour moi. En plus la pluie qu'il y a eu au début, ça m'a un petit peu avantagé parce que j'avais gardé un pneu pluie sur l'avant. Donc c'est vrai que tout le temps j'étais bien confiant. Et après j'ai commencé, dès que j'ai pu être en 2e position et ne plus être gêné du tout, j'entendais les pointages, 1 minute, 1,15, 1 minute, 55, 50. Donc je voyais que je revenais, sachant que pour moi, je me disais, si je suis à moins d'1 minute au départ la course à pied, c'est largement jouable. Donc dès que j'étais sous la minute, je me suis dit, là, c'est vraiment de bon augure. L'expérience, la gestion de la course. Nico Lebrun qui parvient à ses fins pour s'imposer donc à Oron. 2e place pour Konrad Stolz. Je suis très content avec mon course aujourd'hui. C'était très intéressant, la course de montagne.
c'est pas très souvent qu'on a des courses dans les stations de ski. Et bien sûr, quand tu es là, c'est sûr que ça va beaucoup monter. Et la natation, c'était assez drôle parce qu'on n'a jamais fait une natation pareille avec tous les boucles chaque fois sortir. J'ai trouvé ça amusant, c'était intéressant. Et aussi, en sortant de l'eau, il commençait à pleuvoir. Et je me suis dit qu'aujourd'hui, ça va glisser parce que la boue ici, c'est très très glissant, ça colle sur les pneus. Mais heureusement, il n'a pas beaucoup plu. Mais moi, j'aime bien les parcours techniques, ça veut dire que j'aime bien quand il pleut. Et j'ai creusé un écart dans le premier single et après ça grimpait beaucoup et j'ai bien grimpé, j'ai bien roulé, mais ouais, je préférais plus technique pour plus pouvoir faire une avance et malheureusement je crevais, j'avais une crevaison tout doucement, tout lentement, il fallait m'arrêter à 5 km de l'arrivée pour regonfler, mais j'ai pas perdu beaucoup de temps, peut-être 40 secondes, 50 secondes. Et en ce temps, Nico m'avait doublé. Et on commençait le course à pied ensemble. Et aussi le course à pied en descendant là avec la corde, j'ai bien aimé, c'était super, c'est vraiment l'aventure. Aussi à traverser toutes les petites rivières avec rochers, tout ça. Et après on commençait la grimpe, ça a beaucoup grimpé, c'est vraiment... Et Nico il est parti dans la montée. Et j'ai tenu, mais après 2-3 km de grimpe, c'était vraiment très raide. Je fais en marchant des parties, c'était vraiment raide, il est parti. Et ouais, ça a beaucoup grimpé à pied. Et Nico, il est montagnard, il est très fort dans les montagnes et c'est sûr qu'aujourd'hui là, il était le plus fort. Je me suis régalé, j'aime bien les gens, le paysage. La nourriture, les boissons, tout ça, j'aime bien la culture française et c'est la première fois que je reviens depuis. Et maintenant je fais l'Xterra et je prends encore plus de plaisir en venant ici pour l'Xterra, c'est plus l'aventure. Mission accomplie pour les organisateurs, Konrad Stolz est conquis. 3e place pour Félix Schumann, 4e place Sylvain Daudet, 5e place Jörg Schederbauer. Je pense qu'ici on est déjà content de finir. Je n'ai jamais vu une course pareille avec des montées, l'altitude. C'est dur du début à la fin, il faut vraiment tout donner. Aujourd'hui, ça a super bien marché. Renata Böscher, la Suissesse, qui en termine et qui s'impose à nouveau sur Xterra. It was definitely difficult and never the same like in San Rafael. C'était vraiment difficile, ça n'a rien à voir avec San Rafael. J'aime les montagnes et c'était très technique avec l'altitude et c'était une course difficile. J'aime vraiment courir en France, j'y ai de très bons souvenirs et notamment à San Rafael. Je suis surtout spécialiste en VTT et j'étais vraiment contente d'avoir eu les ressources nécessaires pour maîtriser cette course. Vous savez, j'ai été surprise par la difficulté. Dans le premier tour, j'avais un peu peur. Je ne savais pas si j'avais de bonnes jambes, mais finalement, ça a été. Et quand je me suis fait doubler, là, je me suis dit, vas-y à fond, et ça a marché. C'est Anna Schederbauer qui a pris la 2e place, tandis que Karina Wells montait, elle, sur la 3e marche du podium. Oron s'installe décidément comme un rendez-vous super typé du circuit Xterra International. Prochain rendez-vous pour ce qui concerne ces athlètes en mal de sensations fortes, ce sera Mandelieu-la-Napoule, fin septembre, et ce sera bien sûr sur l'antenne de Sport+. Salut à tous.